Des Français encore sous le choc dans une ville en état de siège. Ces marathoniens avaient passé la ligne d'arrivée quand les bombes ont explosé. J'étais en train de retirer ma médaille, donc j'étais à peu près à 200 mètres du lieu de l'explosion. Donc tout de suite, on a été secoué par cette déflagration énorme. On a vu la fumée, on a vu les gens courir dans tous les sens. Et j'ai tout de suite pensé, comme beaucoup de gens autour, qu'il se passait quelque chose de vraiment très grave. Probablement une attaque terroriste. En tout cas, les gens disaient terrorist attack, etc. C'est un peu comme les attentats du 11 septembre. On découvre quelque chose d'absolument ahurissant auquel on n'aurait jamais pu penser, quoi. Et je voudrais avoir une pensée un peu spéciale pour deux filles qui étaient là sous les drapeaux le matin avant le départ. Je suis passé par là-bas, elles étaient en train d'installer leurs chaises pour être bien placées. Voilà, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais je vais avoir une pensée. J'ai les larmes aux yeux, mais c'est vrai, on ne courra plus les marathons comme on faisait avant. Dans le lobby d'un hôtel, cette famille venue de l'Allier. Les parents avaient accompagné leur fille pour son 21e marathon. Après les deux explosions tout près d'eux, les époux se sont séparés pour chercher leur fille, chacun de leur côté. Les hôtels étaient envahis, les pelouses étaient envahies, enfin tout était envahi de coureurs, de gens qui cherchaient, qui téléphonaient, qui pleuraient, et cherchaient ma fille. J'avais mon téléphone à la main qui attendait un appel, soit de ma fille, soit de mon mari, j'avais personne. Finalement, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Pour ces Français, le mythique marathon de Boston restera un difficile souvenir. La fin du parcours de la course est désormais une scène de crime.